tu as changé ma vie. Je t'ai cherché partout. Je l'avoue, je me suis trompée. Trouve de la place dans ton cœur pour l'accepter. L'aventure humaine n'est pas un long fleuve tranquille. La complexité des relations nous entraîne à faire des choix entre passion et solidarité, sincérité et opportunisme, admiration et hypocrisie. Les rapports de force définissent notre identité et déterminent notre finalité. Tous les mercredis, jeudi, vendredi de 14h10 à 15h, retrouvez votre tribune de recherche et de réconciliation sucré-salé. Sucré-salé avec Annie Charmel au volo, la radio-réalité sur Radio Gabon, la référence. Messieurs, dames, bonjour. Merci d'être avec nous cet après-midi. Toujours ravi de vous retrouver aussi nombreux chaque semaine dans le cadre de votre émission Sucré-Salé sur Radio Gabon, la référence. Chaque semaine sur notre chaîne, des relations humaines familiales, amicales, amoureuses sont assainies. Les membres d'une même fratrie, les membres d'une même famille se réconcilient, se parlent à nouveau, des contacts sont renoués, des vies sont rebâties à travers cette émission Sucré-Salé, votre programme de recherche, de retrouvailles et de réconciliation. Grâce aux auditeurs engagés, aux followers engagés que vous êtes, nos récurrents repartent chez eux, retrouvent une vie meilleure. Merci de rester toujours aussi engagé envers votre radio, Radio Gabon, la référence. N'hésitez pas à nous faire parvenir vos observations. Notre équipe reste ouverte à toute contribution utile. Et comme toujours pour les autres, n'hésitez pas à nous contacter, à nous écrire en cas de besoin. Si vous ressentez le désir de vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être un membre de votre famille, peut-être un ami, un proche, sans doute vous voulez rétablir la vérité sur des faits qu'on vous reproche alors que vous n'y êtes pour rien. Si vous souhaitez avoir des nouvelles de vos amis d'enfance, de vos camarades de lycée ou d'université, contactez-nous. Si vous désirez honorer une personnalité qui vous a fait du bien, tellement de bien que cette tribune vous paraît idéale pour le faire, n'hésitez pas. Ou plutôt, monsieur, vous rêvez d'une demande en mariage hors du commun, contactez-nous au 062 83 16 95, 062 83 16 95. Si vous êtes à l'étranger, ce sera précédé du 241 062 83 16 95. C'est notre numéro WhatsApp. Vous nous appelez 24 heures sur 24. Vous nous écrivez 24 heures sur 24. On n'oublie pas le numéro de la régie de Radio Gabon, la référence 011 74 40 53, 011 74 40 53. Vous pouvez également vous-même effectuer le déplacement depuis votre quartier pour la maison de la radio. Nous sommes situés en face du Sénat, au boulevard Triomphal. Dirigez-vous au bureau des communiqués qui est situé au hall de la maison Georges Rahuiri. Bonjour, merci de laisser un message après le bip sonore. Je suis Jean-François Kouma-Moussouami, ancien élève de l'école catholique Saint-Joseph de Tchibanga. Actuellement, je suis conseiller pédagogique, ancien chef de section scolaire catholique à la retraite. J'appelle de Port-Gentil pour être en contact avec l'un des enfants de mon ancien directeur et instituteur du CM2 de l'année scolaire 1965-1966. J'ai cité Feu Georges Mabiniat. J'ai encore en mémoire Georgette Mabiniat, ma collègue du CM2, ensuite Bernadette et Solange Mabiniat, qui apprenaient à l'école officielle de Tchibanga avec maman Antoinette Mabiniat, alors que leur Benjamin Hugues Mabiniat, qui n'avait que 3 à 4 ans, venait avec son père à l'école. J'ai appris que ce dernier était à Libreville. C'est la raison pour laquelle je veux entrer en contact avec ce dernier, qui est du reste l'un de mes petits frères. Je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Priska Aleka. Je suis à la recherche de mon ami d'enfance.
Carrie Nadia, j'aimerais savoir ce qu'elle devient. Est-elle encore au Gabon ou ailleurs? C'est une amie d'école primaire qui m'a marquée. Nous avons appris à l'école protestante du foyer à Lambaréné. Nous avions comme directeur à l'époque Monsieur Edoïsa dans les années 87, sinon 86. On s'est perdu de vue en 1989. Nadia, si tu m'écoutes, je suis à ta recherche depuis plus de 30 ans. Merci. Laissez-nous un message sur notre page Facebook, que vous cliquez Radio Gabon en direct, likez, commentez, partagez notre page sucré-salé. En ce moment, vous nous suivez simultanément sur les réseaux sociaux, nos différents comptes Facebook et YouTube, également sur la télé, à la télé, le canal 528 du bouquet Canal+, et évidemment sur nos fréquences modulables sur la FM. Si c'est par la station gouverneur, donc Radio Gabon la référence que vous nous écoutez, les fréquences sont 88.7 et 96.5. C'est mercredi, aujourd'hui nous entamons la semaine avec une nouvelle requête. Une nouvelle requête, c'est celle de Madame Charlène Manga. Pourquoi est-elle là? Pourquoi Madame Charlène Manga est-elle là? Qui est-elle exactement? Les réponses à ces questions juste derrière la transition. Cet après-midi, c'est Gertrude Makusa qui met en onde cette émission devant le micro, comme d'habitude, Annie Charmel au volo. On vous souhaite un excellent confort d'écoute. Merci de votre fidélité au programme de Radio Gabon, la référence. Nous pouvons maintenant ouvrir le micro de notre invitée, Madame Manga. Bonjour. Bonjour madame. Ça va? Ça va. Vous m'avez dit que vous êtes un peu stressée, mais je pense que ça va aller. Donc tout va bien, tout va très bien. Et sentez-vous à l'aise, sentez-vous chez vous, sentez-vous à la maison. Surtout que c'est vous-même qui êtes venu à la radio. Mais je ferai de mon mieux pour vous mettre à l'aise, pour vous laisser raconter votre histoire. C'est vrai qu'elle n'est pas une histoire facile à raconter. C'est une histoire personnelle, une histoire que vous avez vécue. Et ce qui vous amène ici, c'est... Je ne vais pas tout raconter pour vous parce que je vais vous laisser le soin de le faire parce que c'est votre histoire et c'est vous qui avez les mots, les propos adéquats pour le faire. Charlène Manga, vous allez vous présenter aux auditeurs de Radio Gabon. La référence, c'est vrai que les followers... ont eu un avant-goût quand même de ce qui vous emmène ici, mais pas tout à fait. Vous allez nous dire, Madame Charlène Manga, vous allez vous présenter aux auditeurs. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Qu'êtes-vous exactement? Parlez-nous de votre famille, par exemple, parce que nous ici, vous avez écouté dans la transition musicale, tu es de ma famille. Vous êtes, Madame Manga, de notre famille, et la famille s'agrandit chaque semaine ici, sur Radio Gabon, la référence. Alors, qui êtes-vous? Qui se cache derrière cette paire de lunettes? Je suis Madame Manga. Vous allez parler fort? Je suis Madame Manga, âgée de 40 ans. D'accord. Je suis enseignante. D'accord. Dans une école de la place. D'accord. Voilà. Vous êtes au public ou au privé? Au public. D'accord. Parlez devant le micro. Je suis ici... Ne reculez pas, avancez plutôt. Voilà. Je suis ici... Parlez-nous de votre famille. Voilà, je suis... Vos parents sont toujours vivants, papa, maman? Oui, maman vit. Papa est décédé il y a 6 ans. Il y a 6 ans, oui. D'accord. Vous avez des frères et des sœurs? Oui, j'ai des frères et des sœurs.
Voilà. Vous êtes au nombre de combien chez vous? Au nombre de 6. 6. Et 6, j'occupe la 3e place. Ah, d'accord. Et vous avez des enfants? Oui, j'ai 2 enfants, de merveilleux enfants, Monica et Lionel. Qui est le plus grand? Monica. Monica est la plus grande. Oui. Elle a quel âge? Monica a 9 ans. Monica a 9 ans. Et Lionel, le plus petit? Lionel a 6 ans. Ils sont adorables parce que quand vous parlez d'eux, vous avez le visage qui scintille. Oui, très adorable. D'accord, ok. Et on remarque quand même qu'il y a un cerceau, hein. Il y a un cerceau, il y a quelque chose. Vous pouvez aussi nous en parler? Ben oui, je suis mariée depuis 5 ans avec mon homme et nous avons 11 ans de vue commune. Commune? Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Je viens ici pour vouloir reconquérir mon homme. Pour pouvoir reconquérir votre homme. Vous êtes mariée depuis 5 ans et vous déjà en train de le reconquérir. Bien sûr. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a 1 an, nous sommes en séparation de corps. Vous êtes en séparation de corps. Oui. Ça a été constaté par un huissier de justice Du ou bien tout. vous êtes partie de la maison? Ou alors c'est lui qui vous a mis à la porte? Non, je suis partie de la maison. Vous êtes partie de la maison? Oui. Vous êtes partie de la maison, du foyer Du conjugal. foyer conjugal, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous amène ici? Vous venez reconquérir. Est-ce que ça se passe à la radio, reconquérir son époux? Est-ce que ça se passe à la radio? Pourquoi venez-vous à la radio? Et peut-être déjà, comment est-ce que vous avez fait pour vous retrouver ici? C'est une amie. Je viens par le canal d'une amie. C'est une amie qui m'a fait part de l'émission Sucré Salé. D'accord. Elle m'a dit d'essayer, que bon, essaie pour voir vraiment là-bas, tu peux trouver la solution à ton problème. On va essayer. Hein. Bien en tout cas, sûr. c'est pas nous qui faisons les miracles, c'est vous-même. D'accord. C'est vous. Et alors, dites-nous, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Vous êtes mariée, vous avez 2 enfants, avec le même homme? Oui, avec le même homme. D'accord. Alors, vous êtes mariée depuis 5 ans et puis depuis 1 an, vous êtes en séparation de corps. Vous êtes vous-même, vous le dites, vous êtes partie de votre foyer. Qu'est-ce qui s'est exactement passé? Si je suis partie de mon foyer, c'est parce que j'ai subi certaines choses dans mon foyer. Il y a depuis 11 ans, je vis avec le monsieur depuis 11 ans. Pendant les 11 ans, c'est pas vraiment la joie. Peut-être on a fait 1 an, sinon 1 an et demi de bonheur. 1 an et demi de bonheur. Oui. Vous comptez vos 1 an à partir de vos 11 ans ou bien après que vous soyez mariée officiellement? Non, avant le mariage. Avant le mariage. Ok, d'accord. 1 an de pur bonheur, bon. Vous viviez déjà dans la même maison maritalement ou bien sûr. Chacun vivait déjà chez soi? Dans la même maison. Chez soi, dans la même maison. Oui, oui. Ok. Dans la maison. Je peux dire que depuis que je suis avec mon homme, je ne vis pratiquement pas l'amour parce que ma belle-mère est au centre de tout. Vous ne vivez pratiquement pas l'amour. Non. L'amour de votre conjoint envers vous ou bien de votre belle famille envers vous? De mon conjoint et de la belle famille, particulièrement ma belle-mère. Vous êtes une mal-aimée, une Je belle suis fille mal-aimée. Oui, mal-aimée, c'est pas vraiment la joie. Je ne vis pas le bonheur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Bon, depuis que déjà, quand je croise mon homme, il vivait chez ses parents. D'accord. Il vivait chez ses parents, c'était pas facile vraiment de l'enlever de là. Donc vous êtes allé vivre avec votre mari chez ses parents? Non, je vivais chez moi, chez mes parents. Et j'ai décidé de faire un peu la force parce que... Alors, vous nous avez dit que ça fait... Vous connaissez, vous êtes en couple avec votre mari depuis 11 ans. Depuis 11 ans. Ces 11 ans-là, je veux dire, avant les 5 ans de mariage, les 6 années, vous les avez vécues chez votre belle famille? Non, du tout. D'accord, ok. Quand nous nous sommes rencontrés, il a proposé que je vienne vivre chez ses parents. Parce qu'il habitait chez ses parents. D'accord. Donc j'ai refusé. Je me suis battue pour le sortir de là d'ailleurs. On a trouvé une maison. Notre premier logement, c'était dans Mindoubé. On louait dans Mindoubé. D'accord. Et là, c'était pas vraiment la joie parce que ma belle-mère
ne voulait pas. Elle faisait tout pour que je revienne. Elle a tout fait pour ramener son fils à la maison. Mais je me suis battue. Et à partir de là, je suis devenue son ennemie. Parce qu'il ne fallait pas que j'enlève son fils de là où elle voulait qu'il soit. Finalement, ça devenait votre projet, parce que lorsqu'un homme trouve une femme et que finalement il se marie, le premier réflexe, si on habitait chez les parents, c'est de chercher à bâtir son propre nid. Mais c'était pas son projet, c'était plutôt le vôtre. Voilà. C'était plutôt le vôtre. Oui, c'était mon projet. Parce que vous voyez le mal arriver, ou bien parce que vous ne vouliez pas vivre au milieu de votre belle famille? Parce que je ne voulais pas vivre au milieu de ma belle famille. Oui. Je voulais vivre ma vie à moi. Avec votre mari. Avec mon mari et nos futurs enfants, parce qu'on n'avait pas encore d'enfants. Mais ce n'était pas parce que vous étiez déjà dans un combat? Non, du tout. D'accord, ok. Oui, vous avez normalement raison. Oui, allez-y. Donc voilà. Donc vous êtes sortis et vous êtes repartis? Non, nous ne sommes pas repartis. Nous sommes restés à Mindoubé. Mais c'était vraiment... Je ne sais même pas comment dire. C'était pas la joie avec ma belle-mère. Elle était là tout le temps et je pouvais comprendre. Pour moi, au début, je pouvais bien prendre la chose. Je me disais que bon, c'est maman. Elle vient pour regarder si tout va bien, si tout se passe bien, si je m'en sors, si son fils s'en sort. Mais c'était l'erreur. Quand elle arrivait à la maison, c'était des séjours, des longs séjours, c'était une visite? Nous rendre visite. Elle arrivait les matins, elle pouvait passer la journée, elle rentrait les soirs. Mais à chaque fois qu'elle arrivait, c'est elle qui passait à la cuisine. Je n'ai pas le droit de préparer ce que son fils doit manger. Quand elle est chez moi, je ne touche pas. Je touche pas la marmite, c'est elle qui fait tout. Aujourd'hui, c'est moi qui prépare pour mon fils. Je suis là, je me dis, bon, maman veut m'aider. Mais c'était donc une erreur de ma part. Voilà. Ça a été toujours comme ça? Ça a toujours été comme ça, oui. C'est 11 ans-là? Oui, pendant c'est 11 ans ou c'est 10 ans? Parce qu'aujourd'hui, ça fait 11 ans? 11 ans, oui. Mais pendant ces 10 ans, puisque ça fait un an que vous n'êtes plus ensemble. Oui. D'accord. Quand vous aviez déjà des ressentiments, à quel moment, je veux dire, vous êtes rendu compte que là, il y a un souci? Je me suis rendu compte quand ma belle-mère avait accès à ma chambre. Lorsqu'elle a commencé à accéder à votre chambre? Voilà, à ma chambre. Au bout de combien d'années de mariage ou de vie commune? Là où nous sommes encore dans la vie en concubinage, ou alors on est déjà dans la vie maritale? Concubinage, oui. Okay. Quand elle arrivait chez moi, elle avait accès à ma chambre pour regarder si les draps sont propres, si le lit dans lequel son enfant dormait était bien rangé, si la douche était propre, si les murs de la douche sont propres, si les choses de son fils sont bien rangées. Bon voilà, elle allait plus loin jusqu'à regarder les sous-vêtements de son enfant, si c'était bien lavé. Eh ben oui. Sinon, elle prenait ses sous-vêtements pour laver, installer, et puis voilà. Jusque-là? Bien sûr. Et votre époux était au courant? Il était au courant, je rendais toujours compte, et il ne disait rien. Il prenait toujours le parti de sa maman, toujours du côté de sa maman. C'est normal, je suis restée longtemps avec maman. Je suis le seul garçon. Maman n'a fait que des filles, donc maman m'a toujours... Ils sont combien? Je voudrais savoir. Ils sont 3, 2 filles et un garçon. 2 filles et un garçon. Oui. Il est l'aîné. Il est l'aîné. Oui. Il est l'aîné. Oui, oui. Et sa maman a eu du mal, enfanté, donc il est l'aîné. Et après lui, il y a 2 filles. Il y a 2 filles. Il y a un écart entre lui et les... Bon, pas vraiment. Pas vraiment. De 3 ans et l'autre, je pense, de 6 ans. Et donc, vous connaissez vos beaux-frères et votre beau-frère et vos belles-sœurs? Non, ce sont les filles. Après lui, c'est 2 filles. Oui. Voilà. Il est le seul homme. Il est le seul homme, oui. Et puis il a ses sœurs. Vous connaissez vos belles-sœurs? Oui, vous avez quand même déjà pris du temps avec... Oui, ce sont des filles bien, mais depuis 1 an, ça ne va pas. Ça ne va pas, parce que vous êtes parti. Il y a eu des... Bien sûr. Vous allez nous en parler. Il y a eu des heurts entre les 2 familles. Oui. Voilà, vous allez nous en parler. Parlez-nous de votre relation avec votre belle famille.
Là, on écoute ce que vous nous racontez à propos de votre belle-maman. C'est un peu compliqué. Quels étaient vos rapports avec vos belles-sœurs, avec votre beau-père? Parce que c'est une dame mariée aussi. Elle a un foyer. Oui. Elle a un foyer. Quels ont été vos rapports avec eux qui pourraient expliquer le comportement de maman, de votre belle-maman? Parlons de mon beau-père, vraiment c'est un papa. C'est un homme qui a su m'ouvrir ses bras quand je suis arrivée dans sa famille. Un peu plus fort. Dans sa famille, il m'a toujours bien traitée. Je ne me suis jamais plaint de mon beau-père. Vraiment ça, j'ai dit merci à papa si jamais il m'écoute. C'est un homme bien. Mes belles-sœurs également, j'ai pas eu de problème particulier avec mes belles-sœurs. Jamais, je n'ai jamais, même comme on dit un Congo, ça jamais. Ce sont des filles qui m'ont toujours bien traitée depuis que je suis dans leur famille. Voilà. Mais mon problème, vraiment, c'est ma belle-mère. Jusque-là, je me pose des questions. Qu'est-ce que j'ai pu bien faire à maman? Mais bon, tellement je l'aime, je suis une maman, elle est adorable. Mais il y a ce petit côté que je ne comprends pas, en fait. Voilà. Vous avez essayé d'en parler avec elle, vous lui avez peut-être posé la question de savoir pourquoi, mais pourquoi maman, oui, subtilement, pourquoi maman tu rentres dans ma chambre et pourquoi tu ne fais pas confiance, ou bien, je sais pas, ou alors, ça fait quand même 11 ans, vous avez 40 ans, donc vous êtes mis ensemble, vous aviez la trentaine, c'est ça, environ la trentaine, 29 ans. Peut-être qu'elle vous a trouvé trop jeune pour, vous savez qu'elle fait dire. Combien d'années d'écart avec votre époux? 3 ans. 3 ans. Il a 43 ans. Il a 43 ans aujourd'hui. Pourquoi subtilement, vous n'avez jamais posé la question à maman pourquoi elle agit de la sorte? Si, j'ai toujours posé des questions à ma belle-mère. Elle m'a toujours répondu, c'est mon fils. Tu n'as rien à dire, c'est mon fils. Voilà. C'est la seule... Son époux est au courant de son comportement? Oui, son époux est au courant. Je vais de temps en temps me plaindre chez papa. Le mari parle, mais bon... Vraiment, c'est même pas, c'est compliqué, c'est compliqué. En 11 ans de mariage, en 10 ans de vie commune, vous n'avez jamais percé le mystère de ce grand attachement entre votre belle-maman et votre époux? Auprès de ma famille, non. J'ai toujours gardé, j'ai supporté, je me suis dit, demain, ça ira, ça va changer un jour. Par contre, j'allais toujours vers mon beau-père. Je me confiais plus à mon beau-père qui pouvait me donner des conseils, qui essayait de temps en temps de discuter avec sa femme, mais ça causait des problèmes aussi dans leur foyer de temps en temps. Je me plaignais aussi auprès de mon époux qui d'ailleurs ne m'a jamais soutenu. Il ne m'a jamais soutenu. Il a toujours pris le parti des moments. C'est ma mère, tu ne vas jamais rien changer, ça a toujours été ça, je suis son fils, je suis le seul garçon, des raisons, en tout cas, dormi debout. J'ai toujours supporté, je me suis jamais plaint, jamais allé chez maman ou chez une tante ou chez un grand frère me plaindre que voilà ce que j'ai vu dans mon foyer. Voilà. Mais à quel moment alors la goutte d'eau a débordé parce que vous avez toujours vécu ça, vous avez toujours accepté l'intrusion de votre belle-maman dans votre foyer, mais à quel moment vous n'avez plus supporté son intrusion? Qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement là il y a un an vous avez dit non, ça suffit comme ça, et vous avez pris vos bagages? Vous êtes rentré chez vous? Non. Déjà, il y avait des petits soucis. Chaque fin de mois, quand il fallait aller faire des courses, quand on arrive dans un magasin, c'est toujours... il m'appelle, bon, je te prends ton lieu de travail, on va aller faire les courses. Mais avant, c'était toujours, je vais d'abord récupérer maman. Quand il va prendre sa mère, quand ils arrivent, ma place déjà dans son véhicule, déjà, quand on prenait maman quelque part, s'il arrive que je suis déjà dans le véhicule, quand on arrive là où maman est, mon époux me demande toujours d'aller derrière. De descendre. De descendre, va derrière, maman va s'asseoir devant. Je le faisais par respect, c'est ma belle-mère. Quand on arrive au marché, pour faire les courses, c'était compliqué. Je vais d'abord faire les courses des mamans, après on va faire les courses de notre maison. Donc il se concentre d'abord dans les courses des mamans.
ils font les courses. S'il n'y a plus d'argent, il va me dire, on va revenir demain. Et demain, là, maman doit voir les courses que monsieur fait pour mon foyer. Donc, d'accord. Maman était toujours présente dans tout ce qui s'est passé dans mon foyer. Elle n'avait pas son foyer à gérer? Je ne sais pas. Je sais pas comment expliquer ça. Elle est aussi présente dans la vie de ses filles. Elles sont déjà en mariage? Non. Elles sont de grandes demoiselles. Des demoiselles, oui. Elles vivent chacune chez elles, mais sans mari. D'accord. Voilà. Est-ce qu'elle est aussi présente dans la vie non. de vos belles-sœurs? Du tout. Seulement dans la vie de son fils. De son garçon. Bien sûr. De son fils. Parce qu'il y a 43 ans, on n'est plus un garçon. Oui. On est un fils. Et on est un homme. Ouais. Et ça vous gênait. Ça vous gênait énormément. Ça me gênait énormément. J'ai supporté tant de choses. J'ai trop supporté. Un matin, j'ai décidé de me confier à maman. Je suis allée voir ma maman. Je me suis confiée. Et là, maman n'a pas supporté. Maman est allée vers ma belle-mère. J'ai rencontré ma belle-mère pour discuter avec elle. Elles ont essayé. Et peu après, maman est allée voir mes papas. Parce que déjà, j'étais malade. Je souffrais des violents maux de tête. Qui ont commencé à quel moment? Qui ont commencé après le mariage. Après le mariage... Et là, après le mariage, c'est à peu près en quelle année? Nous sommes mariés en 2017. D'accord. Voilà, en 2017. Donc, après le mariage, j'ai souffert des violents maux de tête. Je pouvais tomber dans les pommes à n'importe quel moment, même à la douche, comme ça, je tombe dans les pommes, à la cuisine, tard dans la nuit. En fait, c'était devenu infernal, difficile à vivre. Donc, je suis allée, on a fait tous les examens d'ailleurs, il m'a accompagné à l'hôpital, on a fait des scanners, on a tout fait, on ne trouvait jamais rien. Donc, les médecins nous ont renvoyés vers... l'indigénat, allez d'abord aussi voir de l'autre côté la médecine traditionnelle, parce que ici on ne voit rien, elle est bien portante, elle n'a aucun problème. Donc quand j'ai vu ça, j'ai dit non, là il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis allée me confier à maman. Et là maman a réuni ses parents et mon côté paternel. Il y a eu une réunion, on a convoqué ma belle famille. Mon mari n'a d'ailleurs pas caché, il a dit la vérité, que oui, depuis un temps, elle tombe dans les pommes, elle souffre des violents maux de tête. On a tout fait, il a sorti les scanners, il a sorti les papiers de l'hôpital, qu'il n'y avait rien. Donc, voilà, on a fait 2 réunions, et les parents ont décidé que je reste un moment pour essayer d'observer si... si je refais les mêmes crises chez les parents, ensemble, on va vraiment s'associer pour aller voir quelque part. Parce que vous pensiez que... vos parents pensaient que ça avait un lien avec votre foyer, un lien avec... Avec eux, en même temps, on ne savait pas où venait la chose. Voilà. Donc, vous aussi, vous pressentiez ça? Vous soupçonniez ça aussi? Le fait que vos maux de tête, vos violents maux de tête pouvaient provenir de quelque chose de spirituel? Non, au fait que vous soyez dans votre foyer? C'est quand l'hôpital a déclaré que je n'avais rien, que je commençais à avoir des soupçons, que là, vraiment, il y a quelque chose de pas bien derrière ça. Qui pouvait provenir de votre belle famille ou de votre époux? Je n'avais pas vraiment, je n'avais pas visé quelqu'un, parce que dans ma tête ça pouvait aussi venir de mon côté. Donc mais alors pourquoi partir du foyer? Si je pars du foyer, je suis pas partie du foyer. Les parents ont demandé que je reste quelques moments pour qu'on observe aussi de mon côté. Donc depuis 1 an que je suis chez mes parents, je commençais à fréquenter une église de la place, des prières avec le pasteur. Depuis 1 an, je fais un travail dans une église. Donc, depuis 1 an, ça va.
Depuis que je suis chez mes parents, ça va. Je souffre plus des maux de tête. Je n'ai plus jamais fait une crise. Je suis tranquille depuis que je suis chez mes parents. Donc, je me dis que ça venait du côté de mon mari. Voilà. Vous avez fait fi de ne pas raconter certains pans, donner certains détails de ce qui vous a amené à quitter votre maison. Vous voulez ne pas en parler ou bien je préfère. Oui. Vous préférez ne pas en parler? Bien sûr. Mais c'est quand même des choses assez graves que vous avez vécues. Bien sûr. Voilà. C'est votre choix de ne pas en parler, mais je pense que vous pour que les auditeurs comprennent mieux, parce que là on se dit, il y a eu toutes les belles mamans sont présentes dans les foyers de leurs enfants. Et puis, il y a certaines qui font avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de maturité. On arrive à pouvoir gérer ça. Et on se demanderait, mais pourquoi donc n'a-t-elle pas pu manager comme une bonne femme, une femme qui bâtit sa maison? Pourquoi est-elle partie et finalement, aujourd'hui, elle veut revenir? Je pense que ces points sont importants. Il faudrait en parler avec sagesse, parce qu'on peut vous écouter et on peut se dire, pour qui se prend-elle? Mais c'est des phénomènes que vous avez vécus dans votre foyer, et il serait important d'en parler. Mais je ne vous force pas non plus la main. Si j'ai décidé de partir, bon, déjà je n'avais pas décidé, ce sont les parents qui ont décidé que je me repose un peu par rapport à ma situation. Pour moi, c'était, voilà, pour moi aussi, ça me faisait du bien parce que j'avais envie de souffler. Je vivais tellement de choses dans mon foyer qui me prenaient trop la tête. Mon mari n'était plus présent. Je cherchais mon mari. Mon mari, même la journée, on ne pouvait pas se reposer ensemble. Les week-ends, comme ça, nous sommes là, il peut avoir sommeil. Je suis à la cuisine, il a démarré sa voiture, il est parti. Quand tu demandes aux enfants, papa a démarré la voiture, il est parti. Mais quand tu prends le téléphone, tu appelles ton homme, il va te dire, je suis chez maman, je me repose. Mais tu as une maison, tu vas te reposer chez maman. Pourquoi tu fouilles ta maison? Pourquoi? Il ne te donne pas des raisons. En tout cas, c'était toujours... Et moi, ça me fatiguait, moi. Je voulais... mon homme n'était plus présent. Ça s'empirait, en fait. Je pensais bien faire, essayer de tout faire. Souvent, je faisais tout pour changer, mais c'était pire. Ça s'empirait du jour au lendemain. C'était pas la joie. C'était pas la joie. Mon homme, même, excusez-moi, je suis à la radio, même... intimement, c'était pas ça. On pouvait faire les rapports sexuels après 4-5 mois. Mais nous sommes là, on dort dans le même lit. Tu peux pas toucher ton homme. Voilà, il y avait trop de choses. Trop de choses. Donc, voilà. C'était pas la joie, c'était pas facile. Donc, je voulais aussi me reposer. Les enfants sont avec moi de temps en temps. Ils viennent chercher les enfants pour passer un temps avec les enfants. Mais quand mon homme vient chercher ses enfants, je sens que il aime sa femme, mais il y a un problème qui ne va pas. Il aime sa femme, vraiment, c'est là, mais depuis 1 an d'ailleurs, depuis que je suis partie, depuis 1 an, sa maman demande déjà à son fils d'aller voir un huissier de justice pour le divorce. Chose que l'enfant n'a pas envie de faire. C'est maman qui force parce que son fils doit divorcer. De vous? De moi, voilà. Donc tu vois que c'est compliqué. Moi, je ne me suis pas mariée pour divorcer. Voilà, mon homme me manque énormément. Les enfants sont mal. Et que disent vos parents? Bon, les parents, je sais pas, mes parents vont dire quoi? Mes parents vivent la chose. C'est là, mes parents vivent la chose. Même quand il y a des réunions, ma belle-mère ne vient pas. Mon beau-père est présent avec certains membres de la famille, sauf ma belle-mère. Votre belle-maman vous a-t-elle dit un jour que vous n'êtes pas la femme qu'il faut pour votre fils, pour votre époux, pour son fils? Elle m'a toujours dit que si tu penses que tu vas terminer ta vie avec mon fils, tu as menti. Mon fils, je n'ai pas fait mon fils pour qu'il s'est marié un jour. C'est mon enfant.
c'est mon enfant que j'ai porté 9 mois. Dans ma tête, mon enfant n'allait jamais épouser une femme. Tu es venu tout détruire, tu es venu tout gâcher. Souvent, c'est genre de petits... Elle n'avait pas déjà ses propos, elle ne tenait pas déjà ses propos avant que vous ne soyez ensemble, que vous ne vous mariez. Elle n'avait pas déjà cette allure. Si, parce que mes belles-sœurs me le disaient souvent, que maman, toutes les filles qui sont passées ici, maman n'a jamais accepté. Moi j'ai fait la force, hein. J'ai forcé, mais il y avait des filles avant moi qui pouvaient faire 1 an, qui pouvaient faire 2-3 mois, et les chassaient toujours. Donc moi je suis venue m'imposer, et là c'est compliqué. Et cette fois où vous avez perdu votre grossesse? Ouais, j'ai perdu une grossesse de pratiquement 6 mois. 6 mois, elle ne savait pas que j'étais enceinte. On a caché déjà, même pour faire nos 2 bébés là, c'était un souci. Après notre première fille, Monica, la deuxième grossesse, elle ne savait pas, on a caché. Donc c'est à 4 mois qu'il a décidé qu'on annonce à sa maman. Et quand nous sommes allés, du maman, voilà... je suis enceinte, Charlène enceinte de tout. Alors là, elle s'est fâchée. Je suis pas d'accord, pourquoi tu m'as caché? Je vais voir comment l'enfant là va naître. Ça fait tout un tapage. Et quand je suis allée à la maison, j'ai fait 1 semaine, et la 2e semaine, donc la semaine qui suivait, je me sentais mal, je vais à l'hôpital. Quand j'arrive, on déclare que j'ai perdu l'enfant est mort dans le ventre. Voilà. Et c'est toutes ces choses-là. Et plein de détails, je vous respecte, je respecte le fait que vous ne voulez pas énoncer certaines choses ici, mais il y a tellement de choses. Des phénomènes mystiques que vous avez vécu. Oui, que j'ai vécu. Mais c'est pas important de tout le déballer ici. Ce qui est plus important, c'est que vous voulez reconquérir votre homme et vous dites, vous voulez repartir. Malgré tous ces phénomènes que vous avez vécus, vous voulez repartir quand même. On va essayer. On va essayer, mais bon. Mais vous vous trouvez plus forte, vous avez eu assez de... Vous êtes outillée d'assez d'armes spirituelles pour combattre ces phénomènes que vous avez vécus. Parce qu'il ne s'agit pas de combattre votre belle-maman, mais plutôt les phénomènes que vous avez vécus dans votre foyer. J'ai pas assez d'armes, j'ai juste l'amour et la prière. L'amour et la prière. Bien sûr. Très bien. Et donc, vous voulez que votre homme vous revienne, et vous l'appelez ici à l'antenne pour pouvoir tendre votre main à nouveau, et peut-être va-t-il la saisir, on ne sait pas, c'est pas trop. En tout cas, Dieu est au contrôle. Voilà. Merci d'être passée, Madame. Pourquoi vous voulez que je vous appelle par votre nom de jeune fille alors que vous avez un nom de femme mariée? Oui, Madame Obam. Madame Obam, d'accord. Donc, Madame Obam, merci d'être passée. Merci d'être passée. On vous donne rendez-vous vendredi. D'accord. Nous avons discuté avec Monsieur Obam. Comme tous les jeudis, nos invités ne savent pas pourquoi ils arrivent, mais il nous a promis de passer à la radio. D'accord. Il a promis de passer, nous dire bonjour. On ne sait pas trop s'il va rester, mais normalement, il devrait être ici demain. Vous pourrez mettre à la radio ou alors nous écouter à travers notre page Facebook, ou alors vous pouvez nous écouter par le canal de la télévision, canal 528. D'accord, merci madame. Donc, soyez là vendredi, mettez tous les arguments qu'il faut. J'espère vous n'êtes pas fâchés. Hein? Non, du tout. Pas fâchés, malgré tous les heurts qu'il y a eu. Je ne vais pas vous en parler, mais je respecte votre position. Merci à vous, merci beaucoup d'être passé. Voilà comment se termine cette émission cet après-midi avec Madame Obam. Née Manga, Charlène. Elle vous a raconté son histoire. Nous remercions tous les auditeurs qui ont été avec nous cet après-midi. Demain, on se retrouve à partir de 14h10. Si vous êtes sur Facebook et YouTube, n'oubliez pas de liker, de faire un commentaire et surtout de partager notre page. On va se retrouver donc demain comme promis. C'est Gertrude Makoussa qui a mis en onde cette émission. Devant le micro, Adi Charmel au volo. On n'oublie pas Paul Chris pour la mise en ligne. Merci de rester câblé sur nos fréquences juste derrière Sucré Salé, le but à l'information. Bonne suite des programmes sur notre chaîne.